rate. La team French tacos dans le top. Je vois, je vais te retrouver. Strawberry, éléphant, bol. Va pleurer comme un bébé. 1 million, c'est minimum. Lemon shake dans le pot. Sur cette chaîne, donc va t'abonner, je te le conseille très fortement. Les vidéos sont pépites, il y a énormément de montage, c'est drôle, c'est fun, c'est bien à regarder, c'est pas cringe. Bref, tout ce qu'il faut pour concocter une bonne vidéo. Donc va voir la vidéo, tu ne vas pas regretter. Je te mets aussi le lien en description. On est parti directement pour la vidéo. N'oublie pas que tous les soirs aussi on est en live à partir de 20h sur Twitch, bien évidemment dans la description. Et nous on y va, c'est parti. Ce qui arrive à cette influenceuse à Dubaï est une folie. Is facing the death penalty in Dubai after being accused of murder. Après avoir été accusée de meurtre, elle fait face à des accusations à la suite d'une altercation avec un homme qu'elle avait initialement rencontré sur Facebook. Elle aurait reçu un point au visage. Cet homme aurait ensuite été mortellement poignardé. And they don't give them the time of day, they treat them like trash, and that's a fact. She hasn't had access to a lawyer. She's been asked to sign things in Arabic that she doesn't understand. She was strip searched in a room only by men. Ok, je cherche chaud. HBT bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah dis donc, il s'en passe des choses à Dubaï en ce moment. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une histoire qui, si je te donne juste le titre et intitulé de l'histoire tel que tu le vois dans la plupart des médias, pourrait ressembler à s'y méprendre à plein d'autres histoires dont on a pu parler sur la chaîne. Le titre en question, c'est une influenceuse TikTok arrêtée à Dubaï. Je suis tombé plusieurs fois sur cette histoire avant d'y prêter attention, parce que à chaque fois je voyais le titre et je me disais juste ouais ok cool, bon encore un autre créateur de contenu, influenceur ou streamer qui a fait de la merde à l'étranger et qui se retrouve maintenant à devoir faire face aux conséquences de ses actions. C'est bon, on a déjà parlé de ce sujet je sais pas combien de fois différentes, c'est à chaque fois la même histoire dans un emballage différent, mais globalement c'est à peu près la même chose. C'est un influenceur ou influenceuse différent dans un pays différent qui a fait un truc un peu différent mais pas vraiment différent. Donc voilà, c'est bon, j'ai plus rien de spécial à dire sur le sujet. Puis j'ai continué à voir cette histoire être mentionnée et à un moment je l'ai vu avec un titre différent et là le titre m'a directement interpellé. Le titre en question c'était une influenceuse a été arrêtée à Dubaï et risque le peloton d'exécution. Ah ouais ok, donc peut-être qu'en fait l'histoire elle est pas pareille que les autres histoires finalement. Mais attends 2 secondes, un peloton d'exécution... Quoi ? Donc j'ai commencé à creuser cette histoire, et effectivement, non seulement c'est une histoire qui a absolument rien à voir avec les autres dont on a pu parler, déjà parce qu'elle est beaucoup, mais alors beaucoup plus grave, mais aussi parce que la réaction qu'ont pu avoir les gens, et que les gens continuent à avoir, rejoint pas mal de choses dont on a déjà parlé sur cette chaîne vis-à-vis du fait que Internet change pas mal notre perception des choses qui se passent autour de nous. Mais d'abord le contexte. Ok la team, Brooke George est une fille de 23 ans originaire de Grande-Bretagne, qui travaillait à John Lewis. J'ai dit ça comme si tout le monde savait c'était quoi John Lewis, genre même moi juste avant ça j'en avais jamais entendu
entendu ouais, c'est parler. quoi? John Lewis, c'est une chaîne de magasins au Royaume-Uni qui vend des vêtements, mais aussi de l'électroménager, des jeux vidéo, des tapis de course, des haltères, des chèques cadeaux pour des week-ends, du maquillage, du parfum, des meubles. Ok, Bref, tout, ils quoi. n'arrivaient pas à se décider, donc ils se sont dit, tu sais quoi, on va tout vendre. Non, on va tout vendre. Voilà, comme ça c'est réglé, on vend tout. En gros, imagine Amazon qui serait un magasin réel, ben c'est John Lewis. Mais ce n'est pas tout. Ok. En parallèle de son travail chez John Lewis, Brooke crée également du contenu sur les réseaux, notamment TikTok, où elle était suivie par 100 000 personnes. Du contenu absolument lambda, comme des voyages, du lifestyle, des danses, des chorégraphies, voilà. Et un jour, alors qu'elle se baladait sur Facebook Dating, je savais même pas que Facebook Dating ça existait. Tu C'est vrai ça? savais toi que ça existait, Facebook Dating? Bah non. Eh ben sur ce site qui existe, je suis parti vérifier, elle a rencontré un mec Wesh. appelé William Tribby, âgé de 26 ans. Ouais, c'est le Tinder pour les boomers, quoi. En fait, Et c'est ça. William Tribby était en apparence le mec parfait. Il s'était installé à Dubaï et c'était typiquement le genre de mec où en voyant son Instagram, tu te dirais ouais, sa vie elle est meilleure que la mienne. Appartement de luxe, Rolls-Royce, montre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les deux commencent à parler et dès le début, William la couvre de promesses en lui disant ouais, si tu viens à Dubaï, je peux changer ta vie. J'ai les contacts qui peuvent faire Tinder pour les vieux, ouais, c'est ça, puni. Ah, vas-y, je capte. exploser Hein. ta carrière, la totale. Et c'est ainsi que peu de temps après, Brooke se retrouve dans un avion direction Dubaï. Elle passe une semaine là-bas et effectivement, le train de vie qu'elle y découvre est à des années-lumière du train de vie auquel elle est habituée. Restaurant de luxe, après-midi en bateau. Le mec Les gars, vous savez que. Je sais pas, peut-être parce que je me fais vieux. Enfin, je dis ça, j'ai 25 ans, mais. Les gars, genre, la vie là, à Dubaï, gros resto tous les soirs, yacht, machin. Les gars, je trouve ça tellement éclaté, je trouve ça tellement ringard. Alors vas-y, c'est bien, tu vois, je dis pas faut jamais le faire. Je dis bien une fois de temps en temps, si t'as les moyens et tout, c'est bien. Et les gars, avoir ce train de vie là tous les jours. Wesh, tu souffles, non? lui organise même un photoshoot professionnel. Et au-delà de ça... Punisher, je t'ai découvert en fin 2024 quand tu parlais encore au Minotaur Prime. Tu as changé mon mode de vie. Maintenant, je suis pressé de te voir en live chaque soir. Bah, merci mon Ronaldo, c'est gentil. Merci mon frérot. D'ailleurs, demain, il n'y a pas de live, Ronaldo. Tu seras triste. Je le sais. Mais demain, pas de stream, les gars, étant donné qu'il y a le match à 21h. Voilà. Et je vais pas live avant parce que je peux pas. Et je peux pas live après parce que sinon, ça fait trop tard. Donc demain, pas de live. Voilà. Comme ça, vous savez. Et vous êtes déjà au courant. Il est méga gentil, méga attentionné. Bref, ça y est, passe-moi la bague au doigt maintenant, en fait. C'est elle qui a dit ça, pas moi. C'est pas moi qui veux qu'on me passe la bague au doigt. Calme-toi. Après ça, elle rentre en Angleterre et c'est bon. Elle est convaincue qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle parle de lui à sa famille. Elle continue à lui parler tous les jours. Et à peine arrivée, les deux commencent déjà à planifier son deuxième séjour. Et donc, le deuxième séjour arrive. Et là, par contre, c'est complètement différent de la première fois. Mais alors, un retournement à 180 degrés. Déjà, son attitude est différente. Il passe pratiquement pas de temps avec elle. La plupart du temps, il la laisse seule à l'appart. Souvent, il y a d'autres personnes qu'elle connaît même pas qui sont là. Lui, pendant ce temps-là, il disparaît pendant des heures. Et le peu de temps qu'ils passent ensemble, c'est pour se crier dessus et se disputer. Donc déjà, le voyage commence pas de la meilleure des façons. Mais la situation dégénère encore plus quand Brooke se rend compte que le billet d'avion que lui a pris William était un aller simple. Ce qui était absolument pas ce dont ils avaient discuté à la base. Et donc, elle lui en parle et le ton a encore monté. Dans la foulée, il lui aurait également pris son passeport. Je parle au conditionnel depuis tout à l'heure parce que toutes ces informations, c'est suite à des témoignages, mais au-delà de ça, il y a plein de zones d'ombre dans cette histoire. D'ailleurs, juste après, je vais te parler de la plus grosse zone d'ombre qui a été la raison pour laquelle j'ai voulu faire la vidéo. Mais n'allons pas trop vite. Donc, Brooke est à l'autre bout du monde. Le billet d'avion qu'elle a est un aller simple et elle a plus son passeport en sa possession. Sans parler du fait que la personne qui l'a fait venir à Dubaï fait comme si elle existait. Putain, mais c'est horrible. On te fait venir dans un autre pays, on te prend pas ton billet de retour, tu ne le sais pas. Et en plus de ça, une fois arrivé, on te prend ton passeport, donc tu ne peux pas prendre d'avion pour rentrer chez toi. C'est une folie quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, hein. C'est un truc de ouf, hein. Comment ça, il peut pas prendre? Bah, quand t'es dans un pays... Moi, admettons, regarde, là, moi, je suis à Malte. Si demain, je veux retourner en France, il faut que j'ai une preuve, enfin, il faut que j'ai une carte d'identité, il faut que j'ai un document, tu vois. Donc, soit un passeport, soit une carte d'identité, etc., pour pouvoir prendre l'avion. C'est obligé. Sinon, là, admettons, là, je suis à Malte. Si je perds ma carte d'identité ou mon passeport, je ne peux jamais rentrer en France. Je suis obligé de refaire mes papiers pour pouvoir rentrer. Pas, sauf quand il est l'heure de lui crier dessus. À ce moment-là, sa mère l'appelle et au téléphone, elle remarque que sa fille est complètement éteinte. Elle pleure, elle semble avoir des marques sur le visage, donc sa mère
lui dit, fille, là, il faut que tu rentres. Peut-être qu'en fait, tout ça, c'était un plan pour t'attirer là-bas et on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Bref, l'appel se termine et ce soir-là, Brooke et William vont dans un bar. Ils boivent des verres, sauf que, encore une fois, comme ils commencent à en avoir l'habitude à ce stade, ils se disputent. La dispute dégénère tellement qu'ils auraient fini par se taper dessus. Et donc, Brooke décide que c'en est trop et elle décide de partir. Elle contacte une amie pour qu'elle l'aide à prendre un billet retour, chose qu'elle fait, et tout est prêt pour qu'elle se casse. Sauf qu'il manque un truc, son passeport. Elle demande donc son passeport. Je veux dire, il loue le passeport à William, qui refuse. Donc à ce stade, la situation explose, et d'après le témoin... Pourquoi t'es à Malte? Il faut toujours tout vous expliquer à vous, les gars. En vrai, c'est lourd à force. J'en ai marre de devoir me justifier tout le temps. C'est toujours la même chose avec vous. Genre, tout le temps la même chose. Voilà, ça répond à ta question? Ok, nickel. Allez. Témoignage de Brooke, William aurait commencé à lui sauter dessus et à la cogner. Et pour se défendre, Brooke aurait pris un couteau et l'aurait planté. Mais planté fatalement, quoi. Après ça, il était game over. Et c'est là que la situation devient encore plus folle. Brooke cherche... Attends, il s'est passé quoi là? Parce que j'ai pas trop écouté là. À ce stade, la situation explose. Et d'après le témoignage de Brooke, William aurait commencé à lui sauter dessus et à la cogner. Et pour se défendre, Brooke aurait pris un couteau et l'aurait planté. Mais planté fatalement, quoi. Après ça, il était game over. Et c'est là que la situation devient encore plus folle. Brooke cherche son passeport dans l'appart, elle le trouve, et elle prend ses affaires et se casse à l'aéroport pour aller prendre son avion. Sauf qu'une fois à l'aéroport, Brooke a le visage tout gonflé, elle a encore des traces de sang. Bref, tu sens qu'elle vient de passer une soirée mouvementée. Donc elle est interpellée et interrogée, et quand ils comprennent ce qui s'est passé, elle est détenue. Et alors là, elle se retrouve dans une pièce avec que des hommes où elle doit se foutre à poil, elle comprend rien à ce qu'on lui raconte, elle se retrouve même à devoir signer des documents en arabe qu'elle comprend pas. Il pourrait littéralement être en train de lui faire signer n'importe quoi qu'elle en aurait aucune idée. Mais c'est toujours pas fini. Dans la foulée, elle est transférée à la prison de Bourg-Dubaï, qui a vraiment pas l'air d'être le Club Med, et elle apprend qu'elle est maintenant à... Attends, mais c'est elle qui va en prison alors que... Attends, t'imagines, tu te fais tabasser la gueule, tu veux rentrer chez toi, t'as la gueule en sang, etc. Machin, tu viens de te faire tabasser la gueule, on te dit non, tu viens, on te ramène en prison. accusé de meurtre avec préméditation, ce qui, aux Émirats Arabes Unis, est passible de la peine de mort par peloton d'exécution. À la seconde où cette annonce a été faite, l'affaire a naturellement attiré l'attention. Et elle a surtout entraîné une mobilisation, déjà de sa famille, mais même d'une association appelée Detained in Dubai, qui a pour but d'assister les étrangers qui sont arrêtés et dont les droits ne sont pas respectés. Après sa famille, l'organisation, elle n'a pas eu accès à un avocat. On lui a demandé de signer des documents en arabe qu'elle ne comprend pas, même dans son état couverte de coups et de blessures. Elle a été fouillée à nu dans une pièce où il n'y avait que des hommes. Certains d'entre eux filmaient... Quoi? Filmaient même cette procédure. Les règles de justice là-bas sont très différentes des nôtres. Sa famille s'est mis à enchaîner les apparitions pour faire parler de l'histoire, pour expliquer que Brooke n'a fait que de se défendre, et on a également pu en apprendre plus sur l'identité de William Treby. Et apparemment c'est un bordel. Il y a moins de 2 ans, il avait déjà été condamné pour coups et blessures sur un homme et une femme, et il était également en attente d'un procès pour trafic de cocaïne. Et tout ça n'a pas pour but de nuancer ou de minimiser ce qui lui arrivait, mais plus pour souligner le fait que même à ce niveau-là, l'histoire est beaucoup plus complexe que simplement influenceuse TikTok arrêté pour avoir poignardé son ami, comme tu peux beaucoup le lire sur internet. Ce qui nous amène à actuellement, où Brooke est toujours détenu, avec pour l'instant pas beaucoup d'informations sur comment l'histoire va évoluer. Sachant que les Émirats sont connus pour ne pas rigoler avec des étrangers qui sont reconnus coupables de crimes, il y a déjà eu des cas de peine de mort pour des gens qui étaient assez écervelés pour vendre de la drogue. Ou l'exemple le plus hardcore que j'avais entendu et qui m'avait choqué, c'était un mec qui avait pris 25 ans de prison pour du CBD. Oui, CBD. Wow. Voilà pourquoi faut jamais aller là-bas. Voilà, au moins comme ça, regarde, t'as vu, t'es bien, hop, tu restes chez toi, t'as pas de soucis. Je me fais arrêter pour ça et je prends 25 ans, j'arrive en prison, je mens. Je te dis autre chose, je dis pas que c'est du CBD, c'est mort. 25 ans pour du CBD, mais ça va pas ou quoi? Et il y a une autre composante à l'histoire qui est plus sensible, mais c'est une folie, frère, dont l'association parle beaucoup. C'est que à Dubaï, les femmes qui essayent de se faire entendre, en particulier les femmes avec un look occidental, que ce soit une robe, une jupe, pas de voile, etc., peuvent non seulement être beaucoup moins prises au sérieux, mais peuvent même être celles qui se retrouvent dans la merde. Quand tu vois des femmes habillées comme ça, and they don't give them the time of day, they treat them like trash, and that's a fact. Women that go to Dubai can be mistreated just because they're being judged for being cheap. This
we'll probably get a hell of a lot more respect. And factually, it does happen, unfortunately. Il y a pas mal d'exemples de ça, mais le plus parlant, c'est celui d'une Australienne appelée Alicia Gall, qui travaillait dans un hôtel. Et en 2008, elle a été droguée et abusée par plusieurs de ses collègues. Et lorsqu'elle est partie pour porter plainte, c'est elle qui a été jugée et reconnue coupable de fornication et condamnée à 18 mois de prison. Elle en a finalement fait que 8 avant d'être libérée et déportée. Que 8. Énorme quand même, hein. Du pays. Pour l'heure, l'association Detained in Dubai ont demandé à ce qu'elle soit libérée sous caution et ils continuent à essayer de la soutenir. Et le gouvernement britannique est également en contact avec la justice émirienne pour essayer de les assister dans l'affaire. Et donc, ce que cette affaire a fait a été de relancer une discussion qu'on entend pas mal en ce moment sur les côtés cachés de Dubaï et ce qui se trouve derrière la façade. On avait d'ailleurs abordé ce sujet il y a pas très longtemps et c'est vrai que cette histoire est une assez grosse illustration de tout ça. Et ça, j'en avais déjà parlé, mais à chaque fois que je me retrouve à parler de Dubaï, c'est pour dire un truc négatif. Je ne déteste pas Dubaï. Mais c'est vrai que ça me paraît être un des endroits avec les plus gros décalages entre la façade qu'on nous montre et ce qui se cache derrière. Parce que même si on n'a pas beaucoup d'informations sur cette histoire, si le peu d'informations qu'on a sont vraies, bah l'histoire est ahurissante. Entre le fait que Brooke ait été arrêtée et inculpée de meurtre avec préméditation dans la foulée sans qu'il y ait réellement eu d'enquête, le fait qu'elle ait même pas accès à un interprète, le fait qu'elle soit dans des conditions déplorables, le tout alors qu'elle a concrètement pas été reconnue coupable de quoi que ce soit. Il y aurait même un troisième homme qui aurait été avec eux pendant tout le séjour et à qui on n'a même pas demandé de témoigner. Et bien évidemment, il y a plein d'informations qu'on sait pas encore. Et en Oh, les gars, comment j'ai jamais envie de mettre un pied à Dubaï, hein. sachant ces informations, il se pourrait qu'on se rende compte qu'elle est effectivement coupable. Mais là, l'impression que ça donne, c'est qu'on lui laisse même pas une chance de pouvoir se défendre ou de pouvoir s'expliquer. Chose qui montre encore une fois que malgré les façades ou les apparences, Dubaï c'est quand même un autre monde dans les coulisses. Et que tout peut très bien se passer pour toi, mais qu'au moindre souci, tu peux être vite rattrapé par la réalité. Un autre truc que t'observes pas mal et qu'on observe énormément avec cette histoire, c'est à quel point Internet peut Qui reste là-bas, Unchained. Ouais, Unchained, hein, garde-le ton Dubaï, hein. facilement faire office de tribunal et va rendre son verdict un peu à la tête du client. Dans la plupart des réactions que j'ai pu voir, t'en avais en réalité très peu qui abordaient l'affaire à proprement parler, ou qui essayaient de justifier pourquoi, selon eux, elle était coupable ou pas. La plupart des réactions que j'ai vues ont pu être des trucs genre « Ouais, il lui a promis un style de vie de luxe, il a grimpé dans un avion pour Dubaï sans hésiter, c'est bien fait. » Surtout que cet archétype de l'influenceuse Instagram ou TikTok qui se fait offrir un billet d'avion par un mec plein aux... C'est quoi ça, Scarface? Ce qui l'a fait venir à Dubaï, c'est un truc dont on parle beaucoup et qui est très présent sur les réseaux. Donc c'est un peu ce que les gens retiennent de cette histoire sans vraiment réaliser que peu importe si c'est le cas ou pas, ça n'a pas réellement de lien avec l'affaire sans parler du fait que la plupart des gens seraient montés dans l'avion de la même manière en 2 secondes. Venez, on est sérieux s'il vous plaît. Énormément de gens se sont également arrêtés sur l'étiquette influenceuse. Et ça, c'est dû aux médias qui savent très bien ce qu'ils font et qui mettent ça dans les titres à chaque fois qu'ils en parlent. Alors qu'au final, c'est pas une fille qui vivait des réseaux. C'est pas une fille qui avait les entrées, les connexions ou les comptes. Ça y est, pour eux, ça y est, t'as des abonnés sur une plateforme, ça veut dire que t'es influenceur, tu sais. Contact qu'on associe généralement à un influenceur ou une influenceuse. Elle avait 100 000 abonnés sur un réseau social où littéralement 3 vidéos qui font un tant soit peu le buzz peuvent te ramener à 100 000 abonnés. Et ces 100 000 abonnés vont globalement rien changer à sa vie. Au final, 100 000 abonnés sur TikTok ou pas, quand elle s'est retrouvée seule à Dubaï, c'était juste une fille seule à Dubaï, comme n'importe quelle autre. Bref, une histoire complètement sans dessus-dessous. Mais ça, c'est fou comment les réseaux peuvent changer notre perception d'un truc aussi sérieux qu'un meurtre. Et je me rends compte que dans cette vidéo, je donne fortement l'impression d'être de son côté. Et honnêtement, c'est probablement parce que si le peu d'éléments qu'on a sont vrais, ben je le suis. Mais à côté de ça, je suis complètement ouvert au fait que finalement, on puisse se rendre compte que non, elle est coupable en fait. Et si c'est le cas, bah, qu'elle se retrouve à faire face aux conséquences. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'on lui donne pas vraiment la chance de pouvoir prouver quoi que ce soit. Internet semble déjà l'avoir jugé, ce qui en soi n'est pas différent d'habitude. Internet va généralement avoir un avis tranché dès le début. Mais dans cette situation, même la justice semble déjà l'avoir jugé. Ce qui là, par contre, est beaucoup plus grave. Je vais suivre cette histoire pour voir comment elle va évoluer, mais je te jure, fallait voir comment je suis pas... Des fois, on se plaint de la justice française et tout, les gars, mais... Franchement, quand tu regardes à Dubaï, les gars, la France, c'est bien aussi, hein. Passé de, vas-y, c'est encore parti pour un tour A. Ah ouais, non, c'est vraiment une histoire de fou, en fait, ça. Mais j'ai surtout envie de savoir ce que toi t'en penses. Une grande partie d'internet sont d'avis de se dire qu'elle mérite ce qui lui arrive, donc il y a pas mal de chances que des gens qui regardent cette vidéo soient du même avis. Donc bah écoute, fais-moi part de ta sagesse. Moi je suis pour que tout le monde donne son avis et puisse s'exprimer. Voilà. Et pour moi, quand il y a des sanctions alors que la personne n'a pas pu s'exprimer, c'est que la sanction n'est pas méritée, jusqu'à preuve du contraire. J'adore lire plein d'avis différents. Et c'est tout pour moi, je me casse. Merci d'être resté avec moi pendant la vidéo. Toute la vidéo, et ce parmi toutes les vidéos. Ok, bah comme d'hab, hein, HB les gars, valeur sûre. Hein. Le petit like, hein, comme toujours. Mais putain. C'est une vraie folie, les gars, par contre. Hein. En vrai de vrai. C'est une vraie folie. Choqué de Dubaï. Les gars, c'est un truc que je ne savais même pas par rapport à Dubaï. Vraiment.
Je ne savais même pas. Et encore, c'est pas fini. Dis-toi, comment ça, c'est pas fini? Comment ça, c'est pas fini, Crapule? Histoire de fou, mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment, hein. J'ai trop aimé. Ouais, les vidéos de Nashby, les gars, à chaque fois, c'est pépite, hein. Et classé quoi sur Valo? Ouais, t'as pas envie de savoir. Bah, l'histoire est pas finie. Ah oui, l'histoire, oui, oui. L'histoire est pas finie. Plus j'entends parler de Dubaï, plus ça me dégoûte. Ouais. C'est depuis qu'Unchained, les gars, il est parti à Dubaï. C'est le mec qui whippine tout. Il remet tout la faute sur Unchained. C'est à cause de lui, les gars. Il est parti à Dubaï, regardez, c'est parti en couille. C'est à cause de lui, les gars. Malte, c'est super à côté. Malte, tu as aussi des défauts, mais ça va, hein. Comparé à Dubaï, les gars, c'est mignon. Richard, tu réactes média, oui. Tu penses quand la vidéo sur YouTube? Quelle vidéo? Ça serait bien que tu réagisses à une vidéo d'Empereur. C'est... Oh, ouais, on a déjà réact à ces vidéos en vrai. Ça y est, il est inactif, il sort plus de vidéos, les gars, ça a rien de réact. En vrai. Regarde la dernière demande de Deban. Attends, je regarde. Un mec qui me dit punis la pute et après il me dit désolé, j'étais bourré. Mais il est con quoi. Il me dit punis la pute, après il me dit désolé, j'étais bourré. Salut Lexa, ça va ou quoi? Unchained a remontré ses fesses? Ah, elle est pire que certaines influenceuses mimes hein, à ce niveau. Hein. En vrai. Tu veux réact à quoi? J'ai bien envie de réact média les gars. En vrai si vous êtes chaud. Vous êtes chaud? La vidéo de Saphir. Ouais les gars, la vidéo de... je m'en fous de la Queen... la Queen... Ah, il a voulu mettre la Queen House, il a mis la Queen Jaws. C'est terminé à cause des voisins les gars. J'ai rien à foutre que la Queen House ça soit terminé les gars. On bat les couilles. Non, je sais pas, on s'en bat les couilles les gars de la Queen House. Rien à foutre. On s'en bat les couilles de la Queen House. On s'en fout les gars, on s'en branle. Vas-y, réact média. Vas-y, je suis chaud hein. Le temps se bagarre, tu connais des gens. Moi qui t'ai tant donné. Derrière le temps, je cavale. Tu vois, je vois des trucs déjà, ça me rend aigri, les gars. Vous voulez que je réacte média, mais je vois des trucs, les gars, ça me rend aigri. Je suis sûr, j'ai bu 4 tasses de café, je suis en pétard. Ah ouais, t'es en pétard, mon gars. T'as regardé la vidéo de Ulysse? C'est qui Ulysse? C'est qui Ulysse? Je suis trop heureux pour toi. Pourquoi? Connais-tu la chaîne qui n'existe pas? Ouais, je la connais. C'est la première fois que je suis sur Twitch et j'aime trop. C'est vrai, mon gars? Merci Afnoun, c'est gentil. Après, je suis un peu fatigué. Je t'avoue que j'ai pas full énergie. Mais tu connais, on est là. Tu connais. Et puis, c'est quand que tu changes de coupe de cheveux? Je sais pas. Ah, ok, Tizia. Le lien du Discord? Point d'exclamation Discord, mon frérot. Sinon, t'écris discord.g/punisher, tout simplement. Tu préfères Wacky ou Astérion? Aucun des deux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici un peu, là? Bah vraiment, bah, c'est la pire tête possible à me mettre sur un gars comme ça. Hein. Ça, c'est très flippant, ça. Hein. Ça... Ah, ça, c'est mes potes, ça. Ça, c'est mes potes. Il y a Wacky ici. Gianni, Carmine, moi, Elydia, Astérion et bah Unchained, mais dans 10 ans, quoi. Ok. Manifestation contre Claudio Zavata. Putain, c'est le truc de Gobix. Hein. Bébé Timto, 2 €, je suis Kezoun et c'est mon anniversaire avec Flavie. T'es ferme ta gueule, magique, c'est mon anniversaire pas.
le tien. Ouais, c'est un mélange de Kaizen et de Macron, les gars. T'es ferme ta gueule, magique. C'est mon anniversaire, pas le tien. Voilà, sale gueule qu'il a. Salam alaikum les frères, c'est Kizoun Zid Zitoun. Aujourd'hui, on va insulter des mères. Ouais, c'est trop bien fait. Salam alaikum les frères, c'est Kizoun Zid Zitoun. Aujourd'hui, on va insulter des mères. C'est trop bien fait. Vous êtes la génération de Tarren Fachen. Tu sais ce que c'est un Tarren Fachen? Les gars, quand il était chauve, hein, il faisait flipper. Hein. C'est toi. Vas-y, bah, carré, merci. Ok. Punisher MC. Il me donne pas du tout envie ton burger. Plus la merde, l'édit, plus la merde. Éclaté. Ça me fait penser à quelqu'un, n'est-ce pas Punisher? Oh non, pas ça! Apparemment, lui aussi, il aime sucer des bananes. Nique ta mère, Simba. Ah, je te l'aurais dit, nique ta mère. Luca! Bueno? Pignou! Bueno? Pignou! Bueno? Pignou! Ok, bah, ce que je comprends, c'est que les mignons, ils aiment l'argent. Barbie? Not your Barbie girl, I'm living in my own world. I am plastic, call me classic. You can't touch me there. L'un des plus puissants trafiquants de drogue de la cité phocéenne. Les enquêteurs le considèrent comme l'un des principaux importateurs de cocaïne et de cannabis à Marseille, avec tout un réseau de points de vente, notamment le célèbre supermarché de la drogue de la Castellane, la Tour. Faut vous baiser, vous. Ok, bah carré. Je sais pas quoi en penser, les gars. La tête d'homme, je sais pas quoi en penser. Moi, en Shrek. Quoi? Tu m'as rincé avec tes vidéos, à mon tour de te rincer. Tu mérites. Et quoi? 50 € comme ça, là? Mais wesh. Merci beaucoup. Ah, c'est une folie, merci. Merci, mon frérot, c'est trop gentil. Putain, encore bravo Punisher, je suis un viewer de l'ombre. Bah merci. Merci beaucoup de sortir de l'ombre. Franchement, big W à toi. Et ouais, c'est énorme 50 € mon frérot, merci beaucoup. Hein. Sincèrement, honnêtement. Hein. C'est... Wesh, tu régales à mort. Tu régales à mort. Carrément, je vois que t'as une chaîne Twitch. Les gars, allez lui lâcher un follow, hein. En guise de remerciement, hein. En vrai, hein. Et si un jour il lance un stream, bah vous pouvez le remercier aussi de ma part, les gars. En vrai, je suis gentil, je fais une free pub. Je le fais jamais. Mais en vrai, les gars, allez lui lâcher un follow, hein. Putain, t'es grave un bon, gars. Merci beaucoup. Non, bah, vous êtes pas obligé. Si vous voulez pas lâcher un follow, le faites pas. Et s'il y a des personnes qui veulent lui donner un follow, les gars, c'est avec grand plaisir, hein. Wesh. Lâcher 50 € comme ça. C'est plus sur YouTube que sur Twitch? Ok, bon, j'ai compris. Ok, j'ai compris, regarde. Hop. Je m'abonne, même avec ma chaîne gaming, je m'abonne carrément. Ok? Ah, je vous mets le lien de sa chaîne gaming, les gars. Voilà. Comme ça, vous pouvez aller vous abonner. Voilà. Merci, mon frérot. Merci beaucoup, en tout cas, pour les 50 €. C'est incroyable. Merci du soutien, sincèrement. Et waouh. Incroyable. 50 € comme ça qui pop. J'adore ça. Merci, mon frérot. J'adore l'argent. 300 abonnés en plus, GG. Bien joué. Tu viens de les passer. Merci, mon frérot. Merci beaucoup. Et c'est le train de la hype, tout à fait. Hype. Et c'est le train de la hype.
Mais vous êtes des harceleurs, bande de fils de pute. Eh, ça paye pas la hagra, vous irez pas au paradis, bande de salauds. PH c'est pas mal. Je suis d'accord que PH c'est pas mal. Je rigole. Mais je préfère la bouteille de Bourgogne. Là où il y a des jeunes là. C'est quoi ces vidéos aléatoires là? Tout le monde dit ferme ta gueule Kaizen. Allez-y, spammez ferme ta gueule Kaizen. N'hésitez pas les mecs. N'hésitez pas. J'attise à la haine. Je suis noir. Qu'est-ce que j'entends? Ah les gars, ça c'est moi, j'ai filmé Kaizen dans l'eau. Regardez la gueule qu'il a. Ah ouais, bah j'ai filmé aussi Kaizen qui dormait là. Ok, bon ça fait toujours des... Ok, on a la carte Astérion. Attention, nouvelle carte Astérion. Qu'est-ce que ça donne? Astérion, 320 PV. Peut te faire des omelettes le matin. Je suis pas sûr que ça soit un talent. Jeu vidéo infini. Peut te ramener dans sa camionnette en échange de Robux ou de V-Bucks ou même des jeux PS4 et PS5. C'est très flippant. Et ensuite, carte Punisher. Punisher avec la carte Astérion peut envoyer des bots sur les streams Twitch et retirer 30 abonnés à l'adversaire. Ok, pas drôle. Punisher Dictature, ok. Punisher Fury. Oh ouais, je l'ai bien fait. Il est pas mal, hein? C'est quoi cette musique? Je suis mort ou quoi? C'est une musique que tu mets à ton enterrement, frérot? C'est quoi ça? Elle me donne envie de chialer la musique, qu'est-ce que ça? C'est écrit RIP aussi sur la vidéo tant que tu y es. J'espère que c'est pas censé être une edit, hein, parce que ça pue la merde. Hein. Vraiment. Hein. Wow, flippant, très flippant. Très flippant. Oh là là, le Kaizen, qu'est-ce qu'il faisait? Il est très flippant aussi le Kaizen, les gars, quand il s'y met. Hein. Non mais il y a rien qui va dans cette photo là. Le siège est écrit Astérion, il y a la gueule d'Astérion, il y a moi, il y a Macron, il y a Zemmour, il y a la meuf de Macron et il y a Bardella, frère. C'est quoi cette line-up de cinglés, frère? Bon, les édits sur Yamal, faut aller niquer sa mère. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is... Wesh, c'est moi, mais pourquoi je suis... Wesh, j'ai changé d'origine maintenant? The next level. Your next opponent is... You... Ouais, bah oui, toujours plus gros, vas-y, toujours plus gros, la tête de homme, c'est quoi ce corps, frère? J'ai pas du tout ce corps-là, faut doser, frère. Punisher, rediff. Ok. Bah c'est moi après que le frérot il ait donné 50 €. Voilà, c'est exactement moi. Bon, tu m'enlèves quand même 5 ou 6 triple mentons là, hein, avec tout le respect. Hein. Mais ouais, sinon c'est moi. Ok. Puis il cherche Jackson avec son singe. Ok, pourquoi pas. Aïe 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 ah. Ok, bon, trop lent, trop ennuyant. Oh, nique ta mère, c'est quoi ça? Le pute. Ta mère. Ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Ouais, bah les gars, je dois vous dire la vérité. Ce que vous voyez là, c'est réel. Les gars, quand j'ai déménagé à Malte, j'ai pas pris l'avion. J'ai juste pris moi et mon paf. Voilà. Je sais que j'ai un gros paf. Voilà, c'est comme ça que j'ai rota à Malte. C'est tout. Voilà. Vérité, des aliens m'ont kidnappé et me menacent de supprimer ma chaîne, je réponds. Ok. C'est quoi ça, frère? C'est quoi ça? Putain. Oh, la gueule de Kaizen, il avait quel âge? Ok. Oh là, la carte Kaizen. Le gros nez. Kaizen te respire fort à la gueule avec son gros nez. Ok. PNJ. C'est juste le PNJ de Punisher finalement. C'est vrai, pas de tort. Jean-Fils.
Ok. Blandine. Quand il joue à Fortnite, il ne peut pas s'empêcher de déshabiller Blandine. Musique. Il croit que c'est un artiste. Il se fait regarder que par des enfants. Ok. Ok, bon bof. Ok. Ouais, c'est stylé la photo là. Dossier youtubeur. Punisher la boisson. Ok, il y a mes logos de chaîne derrière. Ok. Bah, encore plus rond, hein, la prochaine fois, encore plus gros. Hein. Vas-y, n'hésitez pas. Hein. Putain, vous êtes vraiment des bâtards. Tu te souviens de ça, Punisher? Oh, les gars. Ça, les gars, c'est quand j'ai été avec... c'est quand j'ai été avec Kaizen. Les gars, tout ça, là, je suis rouge. Les gars, j'ai chopé des coups de soleil de bâtard. Ok, puis la merde. Et Punisher, c'est ta réaction quand je t'avais envoyé ma musique sur React Media, tu te rappelles pas? Après avoir vu une image d'Elydia. Ah, ça va les chauves? Punisher, c'est la fin de ta carrière. C'est fini pour toi. Tu sais pas qui je suis, moi. Non, t'es qui? Bang bang bang. Bang 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 bang. Ok Punisher, c'est la fin de ta carrière. Ouais, tu sais pas qui je suis, moi. Je fais partie de la cité, Banks. Espèce de grosse montagne, ouais. J'aime pas tes moustaches. Message de puceau là. Tellement en manque de buzz que tu fais que des reacts, ouais. T'aimes trop l'argent, ouais. T'aimes trop l'argent, mec. Ouais. Tu sais pas qui je suis, laisse-moi te dire une petite vérité. Tu t'entends bien avec Psychodélique, ouais. Arrête de dire ça, on va dire que je suis raciste. Il m'a bloqué sur Twitter, on se parle pas. Menteur. C'est qui le problème de l'histoire, c'est toi. C'est qui pue la merde, c'est tes vidéos. Ça se voit que tu regardes en cachette la vidéo du Minotaur avec sa meuf. Ouais. Comment tu sais? J'adore ça. Tous les soirs avant de dormir. Petite vidéo. Je vous dirai pas ce que je fais après, mais c'est un secret. Ça se voit que tu fais ça tous les soirs. Ouais. Et Carmine, c'est le pire youtubeur de France. Et tu continues à parler avec lui. Voilà quoi. Alors aujourd'hui, je mets fin à ta carrière. Parce que tu sais pas vraiment qui je suis. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. Moi je suis pas Maki ou Aki la vanille. En plus, c'est à cause de vous aussi à la canicule. Parce que toi et Carmine, vous faites des musiques IA. Vous faites des musiques IA même si elles sont bien. Vous êtes... Tu devrais penser à faire des musiques IA. Je pense que ça passerait mieux. Mais bon. C'est de l'IA. J'aime l'argent. Et Punisher, ok. Excusez pour la dernière fois. C'est nous, c'est un peu comme l'amour et le soleil. Punisher, je suis désolé, je suis pas comme ça. En vérité, au milieu du bruit du monde, il y a ta voix qui me rappelle qu'il existe encore quelque chose de possible, mais quelqu'un sait lui confier un morceau de son âme, alors la mienne t'appartient déjà. Je t'aime, je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment qui t'es, mais putain je t'aime tellement que j'ai envie de te baiser. Je sais que tu vas aller. Quoi? T'as envie de me quoi? T'enlèves ça, hein? Loin et que je suis pas vraiment gay. Et tout ce que je veux, c'est toi, mon amour. Ah, tout ce que je veux, c'est toi, mon amour. Ça, c'est ma communauté. Voilà. Et le fils de pute dans le chat qui va dire « On a la communauté qu'on mérite !» Ferme ta gueule. Je la veux pas, la communauté, là. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. C'est toi, mon amour. Je suis vraiment désolé avec tout ce que j'ai fait. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Les gars, c'était la React Media de trop pour ce soir. C'était la fin là. C'était la fin, ça y est. Je ne veux plus rien entendre d'autre. Laissez-moi tranquille. J'arrête le live sur ça carrément. Les amis, merci beaucoup pour ce stream. On s'attrape. Demain après-midi, je vous fais un live. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est gratuit. Demain après-midi, les gars, début d'après-midi, on se retrouve pour un live. Ok? Vu qu'on live pas le soir, je liverai un peu l'après-midi sur Twitch. Merci beaucoup pour ce stream. J'espère qu'il vous a plu. Promesse tenue. 2 heures et 2 minutes de mon côté. Bon match à tous. Rendez-vous demain après-midi. Si vous avez rien à faire de votre dimanche, les gars, vous savez que je suis en live. Vers 13-14 heures, je pense. Et suivez-moi sur Instagram pour être au courant. Et on s'attrape demain, les gars. Ok? Merci beaucoup. À demain, les gars. Pas de bêtises.
Et bon match à vous, à ceux qui vont regarder. Allez la France. Même si vous n'avez pas géré contre l'Espagne. Mais ce soir, j'espère que l'Angleterre, on va leur taper les fesses. Ciao. Et Punisher, je voulais m'excuser pour la dernière fois. C'est nous, c'est un peu comme l'amour et le soleil. Punisher, je suis désolé, je suis pas comme ça, en vérité. Au milieu du bruit du monde, il y a ta voix qui me rappelle qu'il existe encore quelque chose de possible, mais quelqu'un sait lui confier un morceau de son âme, alors la mienne t'appartient déjà. Je t'aime, je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment qui t'es, mais putain je t'aime tellement que j'ai envie de te baiser. Je sais que je peux aller loin et que je suis pas vraiment gay, mais tout ce que je veux, c'est toi, mon amour. Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. C'est toi, mon amour. Je suis vraiment désolé avec tout ce que j'ai fait.